Bonjour. Le récit qui s'intitule de l'Arctique, un rêve qui devint réalité, est présentement un manuscrit qui devrait être publié sous forme de livre bientôt. Et il s'adresse particulièrement aux adolescents, aux élèves qui sont au secondaire, qui ont de la difficulté à l'école, et puis qui, dans leur tête, là, roule la pensée de vouloir démissionner ou de décrocher parce que ça va mal à l'école. Mais avant de passer à l'introduction, j'aimerais faire un recul, c'est-à-dire aller à la fin du chapitre du livre. Il y a un chapitre où on décrit brièvement la vie, l'adolescence d'un jeune garçon qui, à l'école, année après année, accumule les échecs. Et puis un jour, décide, dans un mal de vivre incroyable intérieur, d'abandonner l'école. Oui, à 17 ans, ce jeune garçon décroche. C'est difficile de voir à partir de ce que je viens de partager si c'est le même jeune garçon ou jeune homme que l'on va voir dans ce récit de l'Arctique où il va passer une année en région isolée. À 17 ans et demi, c'est sûr que quand on annonce à ses parents que je ne veux plus aller à l'école et c'est clair, genre, j'ai les cœurs en titre, c'est pas facile à prendre. Fait que ça prend un bout de temps avant que la tempête baisse pour que l'enfant et les parents s'assoient pour discuter. Parce que premièrement, un enfant à la maison, les parents ne veulent pas d'un enfant qui ne fait rien s'il ne va pas à l'école. S'il demeure à la maison, paie un dû, paie une pension, alors fais ce qu'il faut pour ça. Fait que, après consultation avec des personnes ressources, le jeune garçon accepte d'aller dans les forces armées pendant 3 ans. À la sortie des forces de ce service-là, bien, il fait des emplois, des petits emplois ici et là, jusqu'au jour où il voit une annonce dans le journal qui offre un poste de travail-études à Ottawa, une école spécialisée en télécommunications. Il passe une entrevue et accepte. Il va passer une année là-bas, à l'école à Ottawa, pour ensuite, après avoir réussi, avoir obtenu un certificat en communication, l'employeur l'envoie dans l'Arctique. Et c'est là, ce récit de l'Arctique, un rêve qui devint réalité. Fait que, le récit est pour les jeunes, dans le fond, parce que, personnellement, j'ai vécu un décrochage. Et ça fut pas facile de me redresser, puis de décider de retourner aux études. Et puis, ça a été payant de le faire, parce que, de un, j'ai réussi à écrire. J'ai eu 2 belles carrières par la suite. Ça a tout changé par rapport à si je démissionne de l'école et je fais du travail chez McDonald's, il n'y a pas grand-chose que je peux réaliser dans ma vie. Le mariage, la maison, l'automobile. Fait que là, juste du fait d'avoir décidé de retourner aux études, même si c'était difficile, ça a tout changé. Et de là, le récit de l'Arctique, quelque chose d'extraordinaire se passe là-bas, en région isolée, à Clyde River, où, quelques semaines après son arrivée dans le village arctique, qui s'appelle Clyde à Nunavut, une flotte de navires se présente dans la baie, et puis le jeune garçon est juste, ou le jeune homme, emballé par ces bateaux éclairés, pleins de lumière, des petites villes ambulantes. Fait qu'il décide d'aller de demander à un des opérateurs en communication s'il pouvait aller visiter un bateau. Fait que son bateau, oui, il est allé, oui, il est demeuré à bord, oui, il a pris un repas,
Et après ça, quand il a quitté le bateau, bien c'était la piqûre. Le jeune homme en question voulait absolument travailler un jour à bord d'un navire et de travailler en communication en mer. Et c'est ce que ce récit raconte, la réussite de vivre une année en isolation avec 8 personnes, de tenter de s'endurer parce qu'ils vivaient tous sur le même toit, ce qui était un grand défi. Parce que là-bas, pas de communication, pas de radio, pas de téléphone, rien. Rien pour parler aux gens. On est à 3000 km de Montréal, et puis on est seul, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'auto, il n'y a rien là-bas, il y a juste le vent et l'extrême froid. Fait qu'une année passée, la personne ou le jeune homme, une fois rendu en ville, démissionne, fait des démarches, retourne aux études, obtient une licence en télécommunication et après quelques démarches, trouve un emploi à bord d'un navire pour la garde côtière et effectue ce travail pendant 4 années à faire des missions dans les régions arctiques, à briser la glace dans les détroits, les baies, les régions des territoires du nord-ouest et du Nunavut, escorter les navires qui vont dans les petits villages durant l'été seulement pour ravitailler ces villages esquimaux. Et c'est ça en gros l'histoire qui se dit dans le fond, oui j'ai réussi un rêve, mais en même temps je me suis défait d'un décrochage, je me suis relevé debout et grâce à ça, ben, ça m'a permis d'avoir 2 belles carrières. C'est ça en gros ce que le livre raconte. J'espère que vous pourrez le trouver bientôt en tablette. C'est ce que je vous souhaite. Alors, merci de votre écoute. Au plaisir. Pesez sur pause si vous voulez voir une photo, puis lire les écritures. Ici, c'est les réservoirs pour l'eau. C'est des blocs de glace qui vont à l'intérieur. C'est ça qui donnait notre eau. Les génératrices qui nous donnaient le courant, une à la fois par semaine. Il y avait un mécanicien qui s'occupait de ça. Une équipe de deux équipes de chiens et leur conducteur esquimau qui arrive de chasse. Ah, voilà l'auteur et notre héros à se faire poser avec un phoque, ainsi que des petits jeunes. Ici un groupe de scouts filles que j'ai animé pendant mon séjour. Des peaux d'ours polaires qui sont séchées. Ici, c'est en hiver, la baie est gelée, c'est un DC-3 qui atterrit, venir nous porter des vivres. Des vieux bâtiments construits par les Esquimaux, avec des restants. Ça, c'est à peu près la même photo dans le même bout, mais avec la neige. Les bâtisses sont recouverts de neige. Des amis ou des copains, des connaissances esquimaux. Une madame avec ses 2 enfants qui venait nous visiter de temps en temps. Une jeune maman avec son enfant dans son sac à dos, un sac à enfants. Et puis ici, c'est le navire à laquelle j'ai travaillé. Je suis revenu à Clyde. J'étais à Clyde en 67 et j'ai revenu en 71 à bord du navire. Fait que je faisais la mission de venir dans la baie avec une flotte spéciale.